Toujours dans le thème des expositions du Musée du Fjord, on a la chance de recevoir avec nous en plateau ce matin le caricaturiste du quotidien. Il s'agit bien sûr de Mario Lacroix. Bienvenue à l'émission. Bonjour. Écoutez, on va replonger dans ce 25 ans de carrière, 25 ans de belles collaborations avec le journal Le Quotidien. Mais avant de commencer, avant de devenir le caricaturiste, qu'est-ce qui vous a dirigé vers ce milieu-là, vers le milieu du dessin? Est-ce que c'est une passion d'enfance? Est-ce que Oui, c'est... j'ai toujours dessiné. Toujours. Aussi loin que je me souvienne, là, 5 ans, le plus loin que je me souviens, là, je dessinais. C'était mon loisir, c'était de dessiner. J'arrêtais jamais. Puis au primaire, mes parents m'ont envoyé tout de suite prendre des cours de dessin. Ouais. C'était chez les Sœurs du Bon Conseil à Chicoutimi. Puis ensuite, j'ai suivi des cours de peinture, des cours de dessin chez les Sœurs du Bon Pasteur. Puis après ça, j'ai fait du dessin dans le journal de l'école primaire. Je faisais une caricature. Là, à la fin du journal de l'école, je faisais une caricature. OK, c'était déjà Oui, prédestiné. oui, Hein? même en cinquième année, j'avais commencé à faire des caricatures pour le journal de l'école. Wow! Donc, une vieille passion Toujours été. On parlait avant l'entrevue aussi de bande dessinée, que vous faisiez des planches, que vous avez essayé un peu dans ce domaine-là, avant de tomber sur l'offre d'emploi du quotidien. Donc, on se dirigeait plus vers la bande dessinée au départ? À ce moment-là, oui. La bande dessinée, pour un dessinateur humoristique, c'était vraiment une planche de salut. Il y avait du trois quarts. J'avais même envoyé des bandes à la revue Perspective, qui était publiée dans le journal Le Soleil tous les samedis. Il y avait un supplément à la fin de semaine. Puis j'avais envoyé des bandes dessinées, des trois quarts pour les bas de page. Ouais. Ensuite, j'ai rencontré la maison d'édition d'Argo, les représentants de la maison d'édition d'Argo à Montréal. Je pense que ça devait être des années 76 ou 77. J'étais arrivé avec mes planches pour lui montrer mon projet de livre de bande dessinée. J'étais jeune, j'étais un peu fantasque, comme on pourrait dire. J'étais arrivé avec mes planches chez Dargaud, on pensait que j'allais conquérir Mais finalement, je veux dire, ça n'a pas fonctionné. J'étais pas prêt au niveau technique, j'étais pas prêt. Il me manquait beaucoup de métier. Puis par après, finalement, j'ai été bien conseillé par eux autres, puis gentiment d'ailleurs. Puis j'ai continué de travailler là-dedans. Puis là, je m'étais mis à essayer de faire du dessin animé. C'est très compliqué, Ouais. surtout à cette époque-là, sans Ouais. ordinateur. C'était incroyable. C'est des techniques Oui. assez complexes, en effet. Et donc, c'est ce qui nous amène jusqu'à 1989, je crois, là où vous appliquez pour devenir caricaturiste Oui. au quotidien. Oui. Et là, anecdote, on mentionnait que la première journée, la première caricature, vous avez donné votre démission après. Ben c'est ça, je pensais vraiment que je m'étais mal jugé. Je pensais que je m'étais jugé mieux que j'étais. Parce que quand il y avait le stress aussi qui rentrait en ligne de compte. Parce que je me souviens à l'époque, il fallait que je fasse, je me souviens pas si c'est Claude Ryan ou Gérard Delévesque, ça fait longtemps. Là. C'était le ministre de l'Éducation de l'époque, puis il faisait des coupures. Un petit thème à la mode qui est assez récurrent. On revit la même chose, c'est Ouais. ça? Là, je voulais faire le ministre en train de. Il y avait un bonnet, là, un mortier d'universitaire sur une bûche. Puis le ministre avait une hache, puis il se préparait à donner un bon grand coup d'hache dans le mortier. Puis quand je suis arrivé au visage, là j'ai essayé une partie de la journée, mais j'étais pas capable. Là, le stress, là, ça montait tranquillement. Finalement, j'ai coupé mon dessin juste au niveau du cou, des épaules, puis je suis allé le porter comme ça en m'excusant. Puis après ça, lundi matin, j'ai appelé, c'était M. Bertrand Tremblay qui était éditorialiste. J'ai appelé M. Tremblay pour lui dire que finalement, j'étais peut-être pas à la hauteur, puis que j'étais prêt là, à démissionner s'il fallait en prendre un autre. Finalement, M. Tremblay m'avait dit à l'époque, non, c'est parti, là, tu vas t'habituer, tu vas t'y faire, puis ça va bien aller. Heureusement qu'il était assez visionnaire Ouais. pour voir le potentiel. C'est ce qui nous a permis 25 années de belles collaborations. Puis je trouve ça drôle, on parle, la première caricature, c'était des coupures du premier ministre. Ouais, ça continue. C'est la caricature de ce matin Ouais. également. Donc, C'est vrai, hein? c'est- 25 ans après, c'est toujours la même chose. Hein. Écoute, ça doit arriver à tous Ouais. les ans, je crois, une Ouais. caricature comme ça, parce que ça arrive régulièrement en politique. Donc, on parle de après 25 ans, on est rendu à combien de caricatures en tout? À 25 ans, j'en ai presque 10 000 parce que j'en ai fait pendant quelques années. Il y avait en première page du quotidien, il y avait une petite caricature dans OK. un coin. Puis ça, c'était 3 caricatures par semaine. Je pense que ça a duré environ 5 ans. Une petite une en couleur, 3 fois par semaine. Alors, je faisais la caricature de la page 8, je faisais la caricature de la page 1, puis après ça, j'avais mon travail, moi, parce que j'étais collaborateur. Donc, après ça, j'allais travailler, j'allais faire mon travail.
Puis c'est ça. C'était environ 9 000 caricatures, sans compter les contrats ou les choses, des cahiers spéciaux, des choses comme ça. Puis c'est un milieu qui a beaucoup changé depuis 1989. Au départ, on mentionnait, bon, il n'y avait pas Internet, il n'y avait pas un outil incroyable pour faire la recherche puis compléter l'information. Comment on procédait il y a 25 ans pour faire une caricature? D'abord, j'imagine qu'il faut être un passionné d'information. Il faut suivre l'actualité comme il faut. Surtout, la mission du quotidien est une mission régionale, alors c'est Ouais. très centré sur la région. Mais à l'époque, on allait plus souvent à l'extérieur de la région ou parfois même au niveau international. Mais à cette époque-là, il fallait vraiment procurer le journal, lire le journal comme il faut, trouver les grands titres, ensuite écouter la radio, écouter la télévision. Maintenant, c'est tellement facile avec Internet, puis on a accès environ à tous les grands titres des journaux. Avec Internet, mais avec les logiciels aussi, parce qu'avant, tout était à la main. Maintenant, il y a des logiciels qui facilitent grandement le travail. C'était combien de temps pouvait prendre la création d'une caricature il y a 25 ans? Bon, il fallait faire les sketchs, il fallait tracer au plomb, ensuite retracer tout ça à l'encre. Il fallait appliquer, s'il n'y avait pas de couleur, là, soit qu'on mettait des trames qui appelaient lettracettes, c'était des trames collantes pour faire du motif, soit qu'on faisait tous les motifs à la main, ou encore au crayon gris pour donner des nuances. Ouais. Ensuite, il fallait partir en voiture, aller porter le dessin au journal. C'était peut-être 6 heures qui s'occupaient dans une journée. OK. Tandis que Pour maintenant... une caricature quotidienne? Là. Oui, pour une caricature quotidienne. Tandis qu'aujourd'hui, maintenant, là, facile de faire la revue de presse, on n'a pas besoin de courir après l'information. Ensuite, dans le temps, en 89-90, si je prenais un personnage que je devais transformer en Astérix ou Obélix, il fallait que je trouve des livres où j'avais des images. Ouais. Là, c'était compliqué. Il fallait peut-être que j'aille à la bibliothèque municipale Il n'y avait chercher pas ce qu'il encore fallait. Google Images. C'est ça. C'est Ah ça. oui. Donc, toute la démarche était pas mal plus complexe. Donc, c'était pas le même travail qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est ça. Il y a des logiciels pour le dessin, j'imagine. Il y a Ouais. des outils de recherche qui facilitent le travail. Maintenant, ça prend combien de temps? Là, mettons, aujourd'hui, la caricature pour demain, elle va prendre combien de temps de travail? Alors, j'imagine peut-être 3h30, 4 heures, parce qu'il faut faire le tour d'actualité. Maintenant, il n'y a ni papier, ça n'existe plus. Là. Dans mon travail à moi, il n'y a pas de papier, il n'y a pas de crayon, c'est un stylet. Je travaille directement avec un stylet dans un écran là, qui s'appelle un écran Wacom, Cintiq, c'est 22 pouces, c'est assez grand. Ça travaille très bien. Fait qu'on on dessine comme au plomb, mais c'est pas du plomb, c'est juste un stylet. Ensuite, on met une couche, on travaille à l'encre avec comme un feutre. Ensuite, on met la couleur au pinceau, c'est très rapide. Donc, ça permet des ajustements. Puis on ne Oui, jette pas de feuilles puis de papier. Puis... C'est surtout le fait de se corriger, d'être capable de se corriger. À l'époque, faire une faute de français dans une caricature, il fallait que soit que je retourne chercher mon dessin, je retourne à la maison, que je le peigne la partie en blanc, que je retrace à la plume en noir la faute que j'avais faite. Parfois, j'imagine, le dessin était tellement complexe qu'il fallait littéralement le recommencer. Pas tout à fait, mais il est arrivé, par exemple, renverser de l'angle dessus, alors il faut recommencer ou des choses comme ça. Maintenant, avec un ordinateur, on a une marge de manœuvre, là, de sécurité, on a toujours du jeu. Avec le temps, avec 25 ans, il y a certainement des personnalités qui ont été plus marquantes. On se doute que le maire actuel, le maire de Jean Tremblay, est une personnalité que vous aimez beaucoup peindre dans vos caricatures, dépeindre même. Oui. On le voit souvent, puis on a eu l'explication également du goéland qui l'accompagne. On se questionnait à ce niveau-là. Est-ce que c'est quoi les personnalités qui ont été les plus marquantes, les plus amusantes à travailler avec? J'ai beaucoup aimé travailler avec Jean-Pierre Blackburn quand il était ministre conservateur. Oui. Il a été deux périodes qui était conservateur, qui était député. C'est quelqu'un qui était agréable à faire. C'est quelqu'un quand même qui est sympathique. Puis il a un bon visage pour la caricature. Il y a beaucoup de monde dans la région où j'aimais travailler. Mais avant, j'avais plusieurs maires. J'avais le maire de Saguenay, le maire de Chicoutimi, le maire de Jonquière et le maire de l'Abbé. J'avais 3 personnages au lieu d'un seul. Alors, M. Tremblay, il est souvent dans l'actualité, pratiquement tous les jours. Ça fait qu'il écope souvent, là, c'est lui le représentant là, pour la ville. Mais avant ça, il y avait le directeur, il y avait le président, pas le président, mais le préfet de comté de la MRC. J'ai travaillé beaucoup avec la maire Ulrich Blackburn de Chicoutimi, avec Jacques Richard à Ville-de-la-Baie à l'époque. Ensuite, il y avait M. Marceau qui était maire de Jonquière. Après ça, c'était remplacé par M. Martel. J'aime bien de ce temps-ci dessiner aussi avec, faire des caricatures de du ministre Lebel. Oui. C'est un personnage, là, dans la région, c'est un personnage qui est influent. Puis ensuite, au niveau, là, il y a beaucoup de... Il
Puis il a un bon visage pour la caricature aussi. Puis il arrive plein d'aventures. Puis c'est tout le temps lui qui va porter le chapeau pour le fédéral au niveau de la région. Là. Pour les conservateurs, ben, c'est lui. Avant, j'avais M. Blackburn. Oui, oui. Avant, j'avais M. Blackburn, puis j'avais M. Lebel. Maintenant, j'ai que M. Lebel. Alors, c'est lui qui a écopé, tout simplement. Est-ce que ça arrive parfois une caricature qu'on est hésitant, qu'on a peur de blesser la personne ou on a peur que ça se revire contre nous, qu'il y ait une plainte, une poursuite? Est-ce que c'est arrivé par le passé? Non, pas vraiment, pas de poursuite ni rien, sauf que c'est dans un milieu aussi, pas petit, mais tout le monde se connaît finalement au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Alors, tu finis toujours par connaître quelqu'un qui est parent ou ainsi de suite. Puis, le but de la caricature, surtout au niveau régional, c'est plus difficile parce que le ville, bon, il va faire pas une plainte, mais les gens ne sont pas contents. Puis je ne pense pas que la mission du caricaturiste soit de démolir ou de nuire. Je pense pas qu'on ne tombe pas dans la moquerie non plus. Non, il faut que ce soit comique, que ce soit agréable, que ce soit... C'est du sympathique, c'est ouais, de la taquinerie à la limite. C'est ça. Mais pas des insultes. Pas non, surtout pas, je pense pas. C'est jamais déplacé, mais parfois, on sait, il y en a qui sont un peu plus sensibles, qui auraient pu réagir plus facilement. Il y en a qui n'ont pas le cul épais. Ouais. Mais ça, il faut faire avec. Oui. Et là, avec tout ça, le Musée du Fjord vous offre une exposition, une belle exposition, un bel hommage. Oui, je suis vraiment content. Où on parle de plus de 250 caricatures qui ont été sélectionnées. Comment on a procédé pour la sélection? On avait un projet de livre, M. Marcel Boulet et moi. M. Marcel Boulet, qui était professeur au cégep de Jonquière en sciences politiques pendant 40 ans. Puis il vient de prendre sa retraite, puis on avait travaillé en collaboration, lui et moi, pour rencontrer les étudiants là, au cégep de Jonquière en sciences politiques. Maintenant, on avait un projet de faire un livre sur 25 ans de caricature. Puis finalement, il y avait M. François Tremblay, qui est un de mes amis, qui est maintenant devenu échevin, président d'arrondissement, M. Tremblay. Puis ça fait longtemps, quelques années qu'il m'en parlait, parce qu'on travaillait ensemble pour une caricature avec le courant de Saguenay. C'est le petit journal qui va pour les glaces, pour la pêche blanche. Puis lui, il me parlait d'exposition. Ça fait que M. Boulet et moi avons fait le tri de ces caricatures-là. Il y en avait environ, ce qui restait là, dans les archives, environ 8500 caricatures. On a divisé par thème. Puis, moi, j'avais fait l'exposition de la façon dont je voyais ça. J'aurais fait que des caricatures qui étaient vraiment là, hilarantes ou moi que je trouvais drôles. Mais lui, il a insisté pour qu'on dégage un thème, finalement, ou une série de thèmes. C'était difficile de trouver un fil conducteur. On peut trouver le fil conducteur, finalement, c'est l'actualité. Alors, on est allé avec des grands sujets là, qui ont traversé l'histoire des dernières 25 années. Puis le déluge, par exemple, ou encore... on avait, avec tout ce paquet de caricatures-là, juste le carrefour giratoire à Saguenay, à Chicoutimi, là, qui est toujours rien là quand même, j'avais, je crois, une quinzaine ou 20 caricatures de choses qu'on pouvait mettre potentiellement au carrefour giratoire, dont le HMCS Chicoutimi, le sous-marin, là, debout en plein sur le carrefour. C'est comme ça que ça a été. On a trouvé environ, après ça, 200... Il a fallu... On avait sorti 600 caricatures, il a fallu réduire à 300, il a fallu réduire à... On a laissé tomber des thèmes, les Olympiques, les sports, il y a toutes choses comme ça. Là. Mais est-ce qu'éventuellement, le projet du livre est toujours en cours? Est-ce que c'est quelque chose qu'on pourra se procurer? Je ne sais pas vraiment comment ça va fonctionner pour ça. C'est tellement un sujet qui est précis, puis ça ne peut pas être sur une grande échelle. Puis au niveau de l'édition, maintenant, c'est très dispendieux, un livre. C'est très imprimé, puis à vendre, à distribuer surtout. Alors, c'est une distribution locale. À l'heure actuelle, le livre est pratiquement fini de monter en format électronique. C'est possible là, que je le mette en ondes, que ce soit pas en ondes, mais sur Internet pour diffusion électronique. Donc, ça sera à surveiller. C'est possible de pouvoir se procurer ça. Éventuellement, on verra. En attendant, il y a l'exposition ici au Musée du Fjord jusqu'au 30 décembre. D'ici là, on pourra continuer à apprécier votre travail à tous les matins dans le quotidien. Pour encore de nombreuses années, on l'espère. Écoutez, M. Lacroix, merci beaucoup de nous avoir accordé ce temps-là. Félicitations pour votre carrière et également pour l'exposition. C'est un bel honneur, c'est un bel hommage et je pense que vous le méritez haut la main. Merci de nous avoir rencontrés. Merci à vous.